On m'a envoyé en commentaire la réponse de la société de production de Willem à l'article du Parisien. Et je trouve ça très intéressant parce que ça illustre exactement ce dont je parlais dans ma précédente vidéo. Déjà, première chose, la production ne dit pas qu'il ne se passe rien, elle reconnaît qu'il existe bien un différend avec un ancien collaborateur. Par contre, elle conteste la manière dont l'affaire est présentée. Selon elle, le désaccord ne porterait pas sur le fait de rémunérer ou non cette personne, mais sur les conditions et le montant de la rémunération. Elle affirme également que les avocats des différentes parties discutent depuis plusieurs mois pour essayer de trouver une solution amiable. Et elle précise qu'au moment de ce communiqué, ni Willem ni la société n'auraient reçu de notification concernant la plainte évoquée dans l'article. Donc, vous voyez pourquoi je fais extrêmement attention avec ce genre d'histoire. Parce qu'avec un titre comme « Il doit 40 000 euros depuis 4 ans », sur les réseaux sociaux, en 5 minutes, quelqu'un devient un escroc aux yeux de tout le monde. Peut-être que la personne qui réclame cet argent a totalement raison. Peut-être que la production a des éléments qui changent complètement la compréhension du dossier. Peut-être aussi que la vérité est quelque part entre les deux. Je n'en sais rien, et vous non plus. Et c'est justement pour ça que ma première vidéo ne cherchait pas à déterminer si Willem était coupable ou innocent. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est ce que cette histoire révèle sur notre métier. Parce que quand vous créez un film, un manga, un jeu vidéo, une animation ou n'importe quel projet indépendant, les relations financières peuvent devenir extrêmement compliquées. Il y a parfois de véritables escrocs qui utilisent le travail des gens sans jamais avoir l'intention de les payer, ça existe, mais il existe également des conflits sur le montant d'une prestation, sur ce qui avait réellement été convenu, sur des modifications demandées en cours de production, sur des délais, sur des budgets qui explosent ou sur des promesses qui ont été faites alors que la réalité du projet a complètement changé. Et ayant moi-même été artiste, salarié ou prestataire, puis étant devenu porteur de mes propres projets, j'ai compris que ces deux positions sont très différentes. Quand quelqu'un vous doit de l'argent, vous voyez évidemment la situation depuis votre côté. J'ai travaillé, donc payez-moi. Et c'est parfaitement légitime. Mais quand vous êtes celui qui porte le projet, vous découvrez les problèmes de trésorerie, les retards, les imprévus, les prestataires, les contrats, les partenaires qui eux-mêmes ne respectent pas leurs engagements, et parfois tout un château de cartes commence à tomber. Ça n'excuse absolument pas de ne pas payer quelqu'un, mais ça explique pourquoi il n'a pas payé, et c'est un escroc ne sont pas nécessairement la même affirmation. Pour moi, la véritable question devient alors: qu'est-ce que tu fais quand le problème arrive? Est-ce que tu réponds? Est-ce que tu communiques? Est-ce que tu reconnais ce que tu dois? Est-ce que tu cherches une solution? Est-ce que tu respectes les personnes qui ont travaillé pour toi? Ou est-ce que tu disparais? Et inversement, est-ce que les engagements qui sont réclamés correspondent réellement à ce qui avait été convenu? C'est précisément pour ça qu'il existe des contrats, des avocats, et quand aucune solution n'est possible, des tribunaux. Donc concernant Willem et son ancien collaborateur, je ne vais toujours pas vous dire qui a raison, mais leur réponse confirme au moins une chose. Derrière le titre très simple que nous avons vu circuler, la situation semble beaucoup plus complexe et finalement ça renforce encore davantage le message de ma précédente vidéo. Quand vous travaillez dans un milieu créatif, protégez-vous. Écrivez les choses, faites des contrats, faites préciser les montants, gardez vos échanges et surtout, choisissez avec énormément d'attention les personnes avec lesquelles vous construisez vos projets. Parce qu'une mauvaise collaboration peut vous coûter beaucoup plus que de l'argent. Elle peut vous coûter des années de votre vie. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Willem vient de répondre et sa réponse illustre exactement le problème dont je parlais.